Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une énorme vidéo où est-ce qu'on va parler du marché, du cycle actuel, du narratif de la tokenisation des actifs réels qu'on est en train de voir en ce moment. Et on va surtout parler de la vraie monnaie, même je dirais du retour de la vraie monnaie grâce à la blockchain, à la tokenisation des actifs réels et ce qu'on appelle les flat coins et quelques cryptos intéressantes dans ce narratif-là. Et cette vidéo-ci, je vous recommande de l'écouter du début à la fin parce que ça va vous permettre de comprendre c'est quoi des devises, c'est quoi de l'argent, qu'est-ce que ça devrait être de l'argent, de la monnaie et de quelle façon on se fait voler jour après jour dans les mécanismes actuels de la monnaie et comment les flat coins peuvent nous ramener à une véritable monnaie. Donc, vraiment, ça va être intéressant. Et je vous dis encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Et prenez vos propres décisions financières avant d'investir dans quoi que ce soit. C'est pas parce que j'en parle que nécessairement il faut que vous investissiez dans le truc que je vais parler aujourd'hui. Et l'autre point, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous appréciez l'idée des flat coins et ce que vous en pensez. Donc, commençons d'abord par parler du marché. Après, on va aller voir le narratif de la tokenisation des actifs réels. Donc, on voit ici la charte du Bitcoin. Vous voyez depuis les 3 dernières semaines, on est dans un range là, entre les 73 000 et les 60 000 sur le Bitcoin. Et merci, enfin ça arrive, parce qu'honnêtement, je commençais à être nerveux. J'avais hâte qu'on ait une correction, une consolidation, parce que le sentiment d'euphorie commençait à revenir sur le marché et c'est vraiment pas ça qu'on veut voir aussitôt dans le cycle. Et plus la consolidation peut prendre du temps, mieux que ça va être pour nous, honnêtement. Parce que si on se met à monter trop vite, on dépasse les sommets historiques, mais ça sera pas stable. Puis à un moment donné, il va y avoir une sérieuse correction qui va faire mal à tout le monde. Et là, en ce moment, je pense que cette consolidation-là, on pourrait la considérer comme la fameuse correction de mi-cycle que je vous parle depuis quand même très longtemps. Pourquoi ça a vraiment une impression de correction de mi-cycle? Ben, c'est parce que comme vous voyez ici dans la deuxième section, on a vu les investisseurs institutionnels commencer à embarquer dans le Bitcoin et certaines crypto-monnaies. En plus de ça, on a vu, comme dans la vidéo précédente, je vous expliquais, plusieurs nouvelles de porno de la peur qui commençaient à arriver pour faire peur aux nouveaux. Parce que là, il y a plusieurs nouveaux qui sont tentés d'entrer dans le marché parce qu'ils ont vu les prix monter. Ils se disent, ben moi aussi, je veux faire des gains. Mais là, il faut leur faire peur avec des bonnes vieilles nouvelles, comme quoi les crypto-monnaies, c'est pas bon. Et là, vous avez vu dans les derniers temps, on a ressorti les classiques comme la SEC qui poursuivait Coinbase. Et là, on a eu deux autres belles nouvelles classiques de peur qui sont arrivées dans le marché des crypto-monnaies. Êtes-vous prêt à aller voir? Ben, on a les deux fondateurs de KuCoin, qui est le troisième plus gros exchange au monde, qui se font poursuivre par la SEC, là, donc l'équivalent de l'AMF, mais aux États-Unis, parce qu'ils auraient laissé des Américains trader sur la plateforme KuCoin. Et là, on a vu une panique, 1,7 milliard de dollars en valeur qui a été retiré de KuCoin en moins de 24 heures. Et la plateforme fonctionne aussi bien, comme si de rien n'était. Imaginez si on avait eu ce genre de panique-là qui aurait été induit par une instance gouvernementale sur une banque, ben la banque aurait fermé parce que les banques sont des réserves fractionnaires, alors que les exchanges crypto sont censés garder les crypto-monnaies à un ratio de 1 pour 1 au niveau des utilisateurs. Et là, KuCoin semble être solide à ce niveau-là parce qu'aucune personne n'a rapporté des problèmes avec leur retrait et tout va bien pour l'instant. En tout cas, comme d'habitude, ne gardez pas vos fonds sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ça ne sert à rien de se donner un risque additionnel en crypto-monnaie, sauf peut-être les plateformes, je dirais, la plus solide pour l'instant. Coinbase semble être solide, mais même encore là, gardez pas de crypto-monnaie sur des exchanges. Et justement, deuxième nouvelle de porno de la peur, pour vraiment décourager les nouveaux là, qui se disent parce que là, les nouveaux étaient là, commençaient à être excités. Là, j'ai envie de rentrer de l'argent dans le marché des crypto-monnaies. Et puis tout à coup, ben là, oh, finalement, je rentrerai pas maintenant, je vais attendre encore un peu. Et voici la deuxième nouvelle. Ben, même si on le sait déjà que la SEC poursuivait Coinbase depuis plus d'un an, ben là, on se fait répéter tout d'un coup que la SEC poursuit Coinbase encore. Quelle nouvelle qui sert à rien, mais qui est partout dans tous les médias de masse en ce moment. Quand le Bitcoin est dans son range, vraiment pour calmer les ardeurs, et c'est ça qu'on veut voir honnêtement, ce serait pas surprenant que la stratégie, c'est de voir un range se faire au niveau du Bitcoin ou une correction, peut-être aller chercher 20 ou 30% de correction sur Bitcoin et les autres crypto-monnaies pour que les grosses entités finissent leur accumulation, qu'on parte vers des nouveaux sommets historiques et que là, après, une fois qu'on est vraiment bien parti, qu'on est plus haut dans le cycle, mais là, les nouvelles vont complètement changer au niveau des médias de masse et on va voir éventuellement des nouvelles comme ça ici.
le 3 février 2022, où est-ce que les gros joueurs voulaient terminer de domper leur crypto-monnaie, comme vous voyez le 3 février 2022. On était au milieu de la correction qui a amené le Bitcoin jusqu'à 15 000 $. On vous disait que de détenir des crypto-monnaies, il y avait une étude qui est sortie, puis ça faisait en sorte que vous avez plus de chances pour vous trouver une copine sur Tinder ou sur les réseaux de rencontres ou peu importe. Donc, vous voyez, les médias vont changer juste au bon moment pour vous faire prendre le trade inverse, comme d'habitude. Et ça, rappelez-vous que c'est que des distractions, que du niaisage, on n'en a rien à foutre honnêtement. Ce qu'il faut, c'est garder les yeux sur la partie, sur les bons narratifs. Et là, on va parler du narratif qui est à la mode en ce moment. Et je pense que si vous écoutez mes vidéos depuis les derniers mois, ben vous le savez qu'on était positionnés, nous les guerriers, dans les crypto-monnaies du narratif de la tokenisation des actifs réels, comme on voit Hondo Finance ici, qui a fait plus que x2 depuis l'annonce de BlackRock, comme quoi il sortait un fonds sur blockchain. On a vu des crypto-monnaies comme TrueFi, qui ont fait plus que x3. Swarm Market ici, qui nous a fait un x10. Boson Protocol qui explose encore une fois. Et là, on se dit, ben, c'est des grosses montées. Est-ce que c'est trop tard? Ben, si je recule la charte ici, est-ce que vous trouvez que c'est une grande montée? Ben, c'est ça que je vais vous dire. C'est que le narratif de la tokenisation des actifs réels ne fait que commencer. Et si on regarde même des cryptos comme Rio, un autre x20 dans le portfolio, vous voyez, c'est vraiment, on a la chance d'être au début du narratif. Si vous n'êtes pas investi dans des crypto-monnaies de la tokenisation des actifs réels, ben, vaut mieux attendre une correction. C'est pas le temps d'acheter quand ça monte en ligne droite. Et ça m'amène à vous parler que en crypto-monnaie, dans ce marché-là, il faut savoir éviter les distractions. Et là, vous le savez, depuis les dernières semaines, c'était le narratif de l'IA. Tout le monde parlait de l'IA, l'intelligence artificielle. Et là, on a vu plusieurs projets de merde exploser à la hausse. Et ces projets-là vont tomber complètement inaperçus là, dans les prochaines semaines. Donc là, pendant que tous les yeux vont aller vers le narratif de la tokenisation des actifs réels, parce qu'on va avoir possiblement des montées là, pendant encore quelques mois à ce niveau-là, mais rappelez-vous qu'il existait un autre narratif avant, si vous vous en souvenez pas, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, les crypto-monnaies que vous n'avez pas pu acheter dans les derniers mois, ben, ça va être le temps d'espérer trouver des bons points d'entrée sur ces cryptos-là. Et encore une fois, c'est pas parce que j'ai pas nommé votre crypto-monnaie aujourd'hui qu'elle ne fait pas partie du narratif de la tokenisation des actifs réels. D'ailleurs, allons voir la catégorie dans CoinGecko. On voit ici qu'elle est en 38e position avec seulement 8 milliards de market cap. C'est minuscule comme catégorie. Quand on se rend compte que si on monte plus haut, une catégorie comme les cryptos avec thématique de chiens fait 53 milliards de market cap. Les plateformes d'échange décentralisées, 29 milliards de market cap. Et là, on arrive en 38e position, juste ici, avec le narratif de la tokenisation des actifs réels. Et honnêtement, je pense que ça s'en va beaucoup plus haut pour la suite du cycle. On pourrait voir la capitalisation ici faire un x10 d'ici la fin du cycle haussier, selon moi. Mais après, il faut savoir choisir les bonnes crypto-monnaies dans la catégorie ici. Et là, vous en voyez plusieurs. Là, je vous dirais, pas mal toutes les premières qu'on voit ici sur la page sont toutes des crypto-monnaies qui ont un potentiel de bien performer. Et l'important quand on regarde dans ces catégories-là, c'est qu'on veut qu'on ait des bonnes alliances, des bons partenariats, et on veut qu'ils soient régulés parce que vraiment la tokenisation des actifs réels passe par la régulation aussi. Et là, vous vous dites, mais Paul, comment profiter d'un narratif avant les autres? Comment est-ce que tu as fait? Ben les gars, je vous l'ai déjà expliqué dans la stratégie du poker juste ici dans ma vidéo. Les gros joueurs ont déjà dévoilé leurs mains. On a déjà vu le narratif de la tokenisation des actifs réels l'année passée monter. On a vu les meilleures cryptos, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et là, on a une deuxième itération de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand il y a un narratif qui monte, je vais vous faire un dessin pour vous montrer. On a un narratif qui monte comme ça ici. Là, par exemple, l'intelligence artificielle. Eh bien, tous les yeux, ça c'est des yeux, là, vous voyez, regardent le narratif de l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, ben, ça se calme. Alors qu'on avait le narratif ici, on va changer de couleur, de la tokenisation des actifs réels qui faisait rien. Et là, il monte. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est que pendant que tout le monde avait les yeux ici, ben nous, on a pris des profits ou on a accumulé des positions ici dans le bon narratif. Et là, il n'y a pas 10 000 questions à se poser, là. Dans le secteur des crypto-monnaies, il y a quelques narratifs qui sont sûrs, et je vous en parle depuis longtemps. L'intelligence artificielle, tout ce qui est la puissance de calcul distribuée, qu'on appelle DePIN, la tokenisation des actifs réels qu'on voit exploser en ce moment, le gaming, puis tout ce qui est la finance sur Bitcoin. Il n'y a pas d'autres questions à se poser.
Il va en avoir d'autres, des catégories intéressantes, mais si vous voulez des valeurs sûres, elles sont là. Donc, arrêtez de vous poser des questions, puis ça risque de bien aller pour la suite des choses. On n'a pas besoin de rien compliquer. La seule chose qu'on a à faire, ben, c'est de se positionner et d'être calme. Et là, les gens me disent, mais là, est-ce qu'on devrait vendre? Est-ce qu'on devrait acheter? Non! On reste calme. On n'a rien vu. La capitalisation est ridicule encore. On s'en va beaucoup plus haut dans cette catégorie-là. Donc, on patiente. Autant qu'on a patienté en 2022-2023, on peut même patienter encore quelques mois, le temps que ça monte, là. Donc, qu'est-ce que ça amène maintenant, le narratif de la tokenisation des actifs réels? Ben, ça amène la possibilité de créer des flat coins. Et les flat coins, ben, c'est des monnaies adossées à des actifs réels tokenisés. Et là, vraiment, il y a plusieurs choses à faire avec ça. On va voir comment on pourrait avoir des monnaies qui nous donnent des taux d'intérêt, comment on pourrait avoir des monnaies qui nous protègent l'inflation, c'est ça les flat coins, et comment on peut investir là-dessus. C'est ça qu'on va parler pour la suite de la vidéo. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc, pour comprendre tout ça, ben, on doit comprendre les monnaies, comment ça fonctionne en ce moment et l'inflation. Donc, on va faire une capsule de 2 minutes pour vous montrer comment vous vous faites voler à chaque jour. Puis ensuite, on va aller voir les flat coins. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Commençons. Donc, vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes, je vous l'ai déjà montré. Ici, on a la charte du dollar depuis la création de la Fed en 1913. Et là, la charte arrête en 2019. Si on était jusqu'en 2024, ce sera encore plus bas. Chaque 100 $ américain vaut maintenant moins de 1 $. Donc, on a divisé par 100 le pouvoir d'achat de 1 $ américain. Et là, on vous dit que le prix, on vous fait croire dans les médias que l'inflation, c'est le prix des biens qui monte. Mais c'est pas le prix des biens, c'est notre dollar qui vaut moins. Et ça, c'est pas juste le dollar américain. En fait, le dollar américain, c'est le dollar qui chute le moins rapidement. Parce que si vous êtes dans un autre pays que les États-Unis, que vous transigez dans une autre devise, mais regardez ça. Si on compare dans les 10 dernières années l'euro versus le dollar américain, moins 21% pour l'euro. Si vous êtes au Canada, allons voir ça, vous êtes à moins 18%. En Australie, moins 29%. Et rappelez-vous que ça veut dire que le dollar américain chute de cette façon-là, en ligne droite vers le bas, vers zéro, et les autres devises vont plus vite que le dollar américain vers zéro. Et là, on peut aller voir des pays qui ont encore beaucoup plus d'inflation, comme par exemple au Brésil, on est à moins 54% sur les 10 dernières années, mais là, si on va voir l'Argentine, moins 99,07%. Donc, vous comprenez que les monnaies s'en vont à zéro, sont adossées à rien. Avant, les monnaies étaient adossées à de l'or qui était dans les banques centrales. Et chaque billet de banque qu'on avait, ben, c'était un reçu qui était l'équivalent d'une quantité d'or en voûte. Mais là, c'est rien. Les monnaies sont adossées à rien et ça crée des trucs comme ça de l'inflation. Pourquoi l'inflation? Ben, c'est parce qu'on est dans un système monétaire adossé à la dette. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le premier dollar qui a été créé en 1913 par la Fed était un dollar dette. Donc, on vous donne un dollar, mais vous devez 1 dollar et 1 centime. Puis là, qu'est-ce que vous faites pour payer le centime? Parce qu'il y a juste un dollar qui existe, là. Puis vous devez 1 dollar et 1 centime. Vous comprenez l'équation de vol, de manipulation qui a été faite par les banques centrales? Mais on crée un autre dollar, mais là, vous devez 2 dollars et 2 centimes. Mais là, on n'a pas les 2 centimes, on a juste 2 dollars en existence. Et là, on crée une pyramide comme ça, qu'il y a plus de dettes qui existent que de réelles monnaies. Et ça fait qu'on est toujours obligé d'imprimer année après année pour payer les intérêts sur la dette. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué dans le système monétaire. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est les mots qu'on essaie de vous dire et qui sont compliqués dans les médias de masse pour que vous restiez ignorant et stupide. Et là, moi, mon but sur cette chaîne-là, c'est vous faire comprendre le système monétaire. Et là, grâce à cette vidéo, vous allez peut-être en comprendre encore plus. Et justement, on parlait du dollar US qui chutait. Je vous disais qu'il manquait les années de 2019 jusqu'à 2024. Eh bien, on voit ici avec Trueflation, de 2020 à 2024, le dollar a perdu 24% de sa valeur, selon les chiffres pseudo-officiels, en plus de toute la chute qu'on voit ici. OK, donc allons voir maintenant l'image. Donc, les banques centrales impriment de l'argent pour maintenir le système en vie. On vous dit en ce moment qu'on fait du QT, Quantitative Tightening. Ça veut dire qu'on est censé retirer des liquidités du système, mais depuis un an, on voit qu'il y a de la liquidité qui rentre dans le système. Pourquoi? Personne n'en parle, personne ne sait, tout le monde s'en fout. La seule chose qui compte, c'est que on fait de l'argent avec les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Bon, vous le savez, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, on a les élections qui s'en viennent à la fin de l'année.
on va sortir un programme pour imprimer plus d'argent. Ça, je suis pas inquiet là-dessus. Donc, on n'a rien vu, selon moi, dans la montée des crypto-monnaies pour 2024 parce qu'on est censé enlever de l'argent du système, puis on voit ici que l'argent augmente dans le système. C'est incroyable comment on se fait dire du n'importe quoi par des gens en cravate. Et il y a 3 jours, on a vu que Joe Biden veut encore une fois augmenter la dette américaine de 1,2 trillion. On parle de 1200 milliards. Rendu là, il n'y a plus rien là, hein, des milliards par-ci, des milliards par-là. Et bien entendu, tout le monde a voté oui, en tout cas 74 sur 24. Donc, vous voyez, on s'en va vers encore plus d'impression monétaire et ça va faire diminuer la valeur des devises, monter la valeur des actifs qui ont une quantité limitée comme Bitcoin ou par exemple de l'or. Comme Bitcoin, on sait qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin, ben c'est pour ça que ça monte. C'est parce que les dollars valent moins, les Bitcoins valent plus parce que les gens en veulent, mais si on n'aurait pas une demande aussi forte dans le Bitcoin, on verrait quand même le prix monter parce que les dollars valent moins cher. Donc, comment se protéger de l'inflation qu'on est en train de voir? Et c'est là que ça va nous amener au flatcoin. La première idée que certaines personnes peuvent avoir, qui n'est pas mauvaise, c'est de se dire, je vais acheter du Bitcoin parce que c'est une bonne réserve de valeur. Pas mauvaise façon de penser, en fait. Ça permet de protéger de l'inflation, mais c'est pas pratique. On peut pas l'utiliser dans la vie courante, tout comme l'or, qu'on peut pas utiliser comme monnaie. Et c'est là qu'on va parler de flatcoin. Et justement, parlant de quelque chose qui est drôle, il y a une compagnie minière d'or qui veut acheter pour 24 800 bitcoins. Donc, on parle de 1,7 milliard de dollars en valeur de bitcoin. Donc, c'est intéressant de voir ça, qu'une compagnie d'or pense à acheter du bitcoin. Je trouve ça intéressant. Et bon, le bitcoin, est-ce que c'est une bonne monnaie? C'est rendu une réserve de valeur, comme on vient de dire, comme l'or. Donc, ça veut dire que c'est pas une monnaie. Une monnaie, en fait, c'est un reçu d'une réserve de valeur. Donc, avant, vous le savez, les dollars américains il était possible de réclamer des onces d'or, comme vous voyez ici sur l'image, à la Banque centrale américaine, mais là, c'est plus possible maintenant, c'est de l'argent vide adossé à de la dette. Donc, d'où l'arrivée de l'évolution de la monnaie. Donc, on va parler des flatcoins à partir d'ici et des stablecoins. Donc, restez prêts, ça va être intéressant. Comme le dit le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, les flatcoins sont la prochaine itération des stablecoins. Donc là, inquiétez-vous pas, tout ce que je vous ai dit dans les dernières minutes, ça va être utile pour comprendre ce qui s'en vient maintenant. Donc, les stablecoins, comment ça fonctionne? On voit dans la catégorie ici, il y a 2 types de stablecoins qui existent jusqu'à maintenant. On a les stablecoins centralisés, qui sont adossés un pour un avec des dollars ou de l'équivalent de dollars dans une voûte, dans une banque. Et là, quand on pense à des dollars centralisés, on pense à USDT, le Tether et le USDC. Donc, si vous voulez créer des USDT, donc il y en a pour 104 milliards en ce moment, vous devez envoyer par exemple 1 million de dollars à Tether et ils vont vous échanger ça contre des USDT. Sauf que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre million de dollars? Ils vont le placer à certains endroits. Et là, vous allez voir la stratégie brillante derrière ça, mais qui est ridicule finalement quand on pense à quoi pourrait être réellement l'argent et les flatcoins. Donc, on va voir le rapport de Tether ici qui nous dit, ça c'est le 4e trimestre 2023, donc le dernier trimestre en fait. Il y avait 98 millions de Tether, milliards de Tether ici, et on avait 80 milliards en bons du trésor, 2,8 milliards en Bitcoin, il y avait de l'or, d'autres investissements. Il y avait même fait des prêts et même de l'investissement en VC. Donc, eux, pendant que vous avez un dollar qui perd de la valeur, eux utilisent vos dollars et se sont fait, juste dans le dernier trimestre, 2,85 milliards de dollars de profit. Alors que vous comprenez, si vous aviez un flatcoin, que par exemple, vous-même, vous achèteriez un stablecoin qui est adossé à des bons du Trésor américain, vous pourriez vous-même faire, comme vous voyez ici, du 4,99% d'intérêt annuel en détenant un stablecoin adossé à des bons du Trésor 1 an, ou par exemple, si vous êtes plus prudent, des bons du Trésor 10 ans, vous faites du 4% en détenant un stablecoin. C'est ça, l'évolution de l'argent. C'est ça que l'argent aurait toujours dû être, en fait. Pourquoi est-ce qu'en détenant des dollars, on est obligé de voir notre pouvoir d'achat se faire éroder quand on pourrait l'adosser à quelque chose de tangible qui nous donne des taux d'intérêt ou à des actifs comme des commodités? Donc, si on revient à nos stablecoins, il y a d'autres types de stablecoins comme le DAI,
qui est collatéralisé par des crypto-monnaies, mais ça reste le prix $1. Ça variera jamais. Et c'est surcollatéralisé. Mais on a d'autres types de crypto-monnaies que là, on va aller voir ensemble. Les flat coins, comme le USDE, c'en est un. On va aller voir d'ailleurs les deux plus grands protocoles il y en a trois en fait, plus grands protocoles de flat coin. Le premier, Reserve Right Token, que je vous ai parlé, on était autour des 5 centimes quand j'ai fait ma vidéo sur YouTube public. J'en ai parlé avant dans mon groupe Crypto Recherche. D'ailleurs, si vous voulez être dans le groupe Crypto Recherche, on va bientôt ouvrir quelques places pour les gens de la liste d'attente. Et ça va aller en ordre chronologique. Donc, si ça vous intéresse vraiment, faites les actions de vous mettre membre juste ici de la liste d'attente. Donc, vous cliquez comme pour vous abonner et vous mettez votre email ici. Et vous allez recevoir un email une fois que votre tour va arriver. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques mois parce qu'on va ouvrir peut-être quelques places par semaine et peut-être en faire tirer à l'occasion. Donc, si on revient sur RSR, qui nous a fait des beaux gains dans les derniers jours. Et si on va voir la charte de plus près, bon, est-ce que c'est le temps d'acheter quand on a une montée verticale comme ça? Bien, comme d'habitude, non. Selon moi, c'est pas le meilleur moment. Mais si on regarde dans l'absolu, si on dézoome un peu, on se rend compte qu'il y a du chemin à faire avant d'aller chercher le sommet historique. C'est sûr qu'il y a eu de l'inflation du token, mais selon moi, on va retourner chercher les précédents sommets historiques. Je vous laisse faire le calcul à la maison. Reserve Right Token, qui a été financé par Coinbase Venture, qui est maintenant dans l'écosystème Base, qui est l'écosystème de Coinbase, leur blockchain, qui va être majeur. Je vous recommande de faire vos recherches de l'écosystème Base, d'ailleurs, si vous voulez faire des profits. Et si on va sur le site, la plateforme est maintenant live, c'est ça que je vous parlais la dernière fois. C'est possible maintenant de créer ses propres stablecoins de la façon dont on veut. Et c'est pas des stablecoins, c'est des flat coins. Donc, il y a différentes possibilités. Et le but de ça, c'est d'avoir des monnaies adossées à des actions, à des bons du trésor, à de l'or, de l'immobilier tokenisé, des index. On peut tout imaginer avec RSR et tout ça se fait sur blockchain. Et si on pense à ça, les flat coins, c'est le retour à l'ancienne monnaie où est-ce qu'on avait une monnaie qui était adossée à l'or, puis avant, il fallait faire confiance à une banque centrale. Maintenant, on peut avoir une monnaie adossée à ce qu'on veut et on a à faire confiance à la blockchain et tout est public parce qu'une blockchain est un registre public et tout ça est possible grâce au narratif de la tokenisation des actifs réels qui est maintenant réel, qui est en train de se produire. Là, il y a des milliards de dollars d'actifs tokenisés qui arrivent sur la blockchain. Et si on va voir RSR de plus près, on voit que la TVL a augmenté déjà depuis la dernière vidéo de plus que 30%. Et là, vous voyez des exemples de flat coin. Ici, vous avez un dollar qui est un flat coin qui vous donne un pourcentage d'intérêt ou vous avez un flat coin, par exemple, qui est de l'Ethereum, donc adossé à d'Ethereum, mais qui est stacké, donc qui vous donne des taux d'intérêt. Et si on va voir le premier stablecoin ici, par quoi est-ce qu'il est adossé? Donc, si on clique dessus, c'est tellement bien fait. Vous voyez, il est adossé à du USDC dans le protocole AV qui donne du 11% d'intérêt, du USDC dans le protocole Compound qui donne du 14%, du USDT Compound et du USDT sur AV à 11%. Et tout ça, ça fait une moyenne de 13% d'intérêt pour détenir du EUSD. Et là, vous voyez, les récompenses vont aux gens qui stackent du RSR parce que le jeton RSR sert à surcollatéraliser le flatcoin au cas où il arriverait un dommage ou quelque chose ou un problème de smart contract ou un hack. Donc, il y a vraiment une réelle mise en jeu parce qu'on se rappelle que du stacking, c'est de la preuve d'enjeu. Donc, c'est possible de perdre ces RSR s'il arrive quelque chose à cette crypto-monnaie-là. Et c'est intéressant. C'est là la théorie des jeux embarque vraiment dans RSR, Reserve Rights. Donc, faites vos recherches là-dessus parce que vraiment, c'est passionnant. Puis après, vous pouvez prendre vos EUSD, les placer dans un protocole comme le nouveau exchange de Base, qui est Aerodome, là, que même si ça a un nom comme ça, c'est l'exchange décentralisé de la blockchain Base. Si vous le placez en LP, vous voyez ici avec du USDC, donc pratiquement aucun risque que ça bouge, vous faites du 100% d'intérêt annuel pour l'instant. Donc, rappelez-vous qu'il y a toujours des risques avec la DeFi, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez détenir un stablecoin qui vous donne des taux d'intérêt réels. Et si on se rappelle de Luna, qui était la première ébauche, si on veut, d'un stablecoin décentralisé, mais qui n'avait pas de collatéral, parce que là, on a un collatéral à 100%. Mais là, je pense que vraiment, on a l'évolution des stablecoins devant nos yeux. Et ça me fait penser vraiment, comme je vous expliquais à BitTensor, où est-ce qu'on est 32 subnets et que le meilleur gagne le plus de récompenses. Ben c'est pareil, là, on va avoir plusieurs types
de Flatcoin et les Flatcoins les meilleurs vont avoir le plus d'argent qui vont entrer dedans et ça va vraiment être une guerre d'incitatifs. Ça va être vraiment intéressant de voir ça aller. Et deuxième protocole, ben là, vous le savez, c'est Ondo. Là, je vous en parle depuis quelques semaines aussi, mais je veux quand même vous le redire. Là. Vous avez la possibilité de détenir des USDY qui vous donnent du 5,10% d'intérêt. Ça, c'est adossé à des bons du Trésor. Et ça m'a fait me questionner. Je vous le dis depuis le début de la vidéo, mais je vous le dis encore. Pourquoi est-ce que nos dollars canadiens, nos euros, les dollars US, pourquoi est-ce qu'on n'est pas payé à les détenir? Normalement, ils devraient être adossés à quelque chose. Non, on est toujours les dindons de la farce qui se ramassent avec une monnaie qui ressemble à ça en pouvoir d'achat, alors que tout le monde se fait des taux d'intérêt sauf nous. Donc, pensez à ça vraiment. C'est incroyable quand on comprend ça, à quel point on se fait avoir à chaque jour. Et là, des flatcoins, ça pourrait être adossé à n'importe quoi. Imaginez si vous aviez un flatcoin qui était un panier de commodités comme de l'or, de l'argent, du cuivre et du cacao. Comme vous voyez ici, le cacao, c'est mieux que les crypto-monnaies. Non, je pense pas, mais vous voyez, ça l'a fait un x4 depuis la dernière année et demie. Et ça, c'est causé par certains problèmes à certains endroits du monde, mais c'est pour vous dire que les flatcoins peuvent nous protéger de l'inflation, mais sauf si ça va de l'autre côté, il faut faire attention. C'est ça, c'est encore des expériences. C'est pas 100% garanti. Et c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est comment ça va se passer dans les prochains mois. Et là, il y a d'autres mécanismes de flatcoin qui existent, comme si on voit un stablecoin backé par des hypothèques ici, c'est quand même intéressant. Faites vos recherches. Je pense pas que ce protocole-là peut nécessairement être bon ou mauvais, mais je vais juste vous montrer d'autres exemples qui existent. On voit aussi des stablecoins comme ici avec Legity Yield qui sont adossés à d'autres bons du trésor. Donc, vous voyez, ça devient de plus en plus populaire dans le monde des cryptos et il va y avoir de l'argent à faire avec ça. Et on voit le protocole Angle ici qui permet d'avoir des euros A ou des USDA qui donnent aussi des taux d'intérêt à détenir des stablecoins. Donc, vraiment intéressant. C'est le futur des stablecoins, c'est le futur de la monnaie. Si la finance 2.0 s'en vient sur blockchain, ça va devenir quelque chose qu'on devrait demander. Chaque devise qu'on a devrait nous rapporter des taux d'intérêt et est adossé à quelque chose de tangible grâce à la tokenisation des actifs réels. Et on voit plusieurs autres projets qui ont des projets de flatcoin comme FraxShare avec le FPI ou Cellframe. Donc, regardez ça. J'espère encore une fois que vous avez apprécié la vidéo. Puis je vous dis tout le monde, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et j'espère que vous avez appris un peu plus sur la monnaie et les flatcoins. Allez, salut, bye bye.